la Belle au bois dormant et l'araignée venimeuse. Au royaume de la princesse Aurore, où régnait le bonheur et la joie, tout le monde s'affolait ce jour-là. Parce que Luna, la licorne blanche d'Aurore, était introuvable depuis des heures. Oh, et s'il lui était arrivé quelque chose? Ne t'inquiète pas, Aurore. Elle est peut-être simplement en train de s'amuser avec les papillons dans un parterre de fleurs et elle ne voit pas le temps passer. Mais les gens avaient beau essayer de la rassurer, la princesse était de plus en plus inquiète. Au bout d'un moment, les fées qui étaient parties chercher Luna revinrent, très préoccupées. Il n'y a que la sombre forêt qu'on n'ait pas pu fouiller, ma princesse. Mais c'est un endroit très dangereux, car c'est dans cette forêt que vit la terrible fée noire. En dépit du danger, la princesse Aurore se mit en route pour la sombre forêt. Ce matin-là, Luna avait en effet suivi un papillon un long moment et avait fini par arriver dans la partie sombre et désolée de la forêt. Oula! Comme la forêt est étrange de ce côté-ci, il n'y a pas le moindre petit oiseau, le moindre animal et aucun être humain à qui demander son chemin. Tandis que Luna marchait d'un pas inquiet, elle se retrouva soudain face à Grisouille, la chauve-souris sournoise, et sa maîtresse, la fée noire. « Regardez qui est là, votre majesté. Le joli cheval d'Aurore vient nous rendre visite. » Eh bien, accueillons cet invité de marque comme il se doit, Grisouille. La fée noire lança un sort en direction du sol. Soudain, des lianes sortirent de terre et s'enroulèrent autour des pattes de Luna. Ah! Au secours! La pauvre licorne battait des ailes tant qu'elle pouvait, mais elle ne parvenait pas à décoller du sol. À bout de force, elle finit par renoncer. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Hors de question. Ton amie Aurore n'aurait jamais dû te laisser venir dans un endroit aussi dangereux. Tu ne peux t'en prendre qu'à elle. Tout est de sa faute. Sur ces mots, la fée noire jeta un autre sort et envoya la pauvre licorne dans une petite grotte lugubre. À l'entrée de la grotte, elle plaça une araignée géante au long croc venimeux qui tissait des toiles pour l'empêcher de fuir. Oh non, non, une araignée! Elle est gigantesque! La fée noire et Grisouille rentrèrent dans leur château, satisfaits. La princesse Aurore, de son côté, était enfin arrivée dans la sombre forêt après des heures de marche. Il y régnait partout un tel silence que la moindre feuille morte écrasée résonnait tout autour. Oh non! Luna! Où es-tu, Luna? Tandis que la princesse cherchait des traces du passage de Luna, elle arriva devant le grand château de bois. Elle gravit les nombreuses marches et entra. La fée noire était ravie de voir la princesse arriver chez elle. « Quel plaisir de te voir dans cette demeure, ma chère princesse Aurore. » Où est mon amie Luna? Qu'est-ce que vous lui avez fait, fée noire? La fée noire dit à Aurore qu'elle était prête à lui ramener Luna en échange de la clé du royaume. Aurore refusa fermement. « Comme tu voudras. Dans ce cas, la seule compagnie de ton amie Luna dans sa grotte restera une araignée venimeuse. » Comment? Une grotte? Une araignée? Oh, Luna, elle a tellement peur des araignées. Aurore quitta le château en courant pour trouver l'endroit où la fée noire retenait Luna. « Nous allons les garder en otage tous les deux, Grisouille. Ensuite, nous exigerons que le roi et la reine nous donnent la clé du palais en échange. » Le roi et la reine accepteraient n'importe quoi pour récupérer leur précieuse petite fille, votre majesté.
Aurore parcourait la forêt en tous sens sans savoir où aller, quand elle vit des toiles d'araignées un peu partout. Ce chemin doit sûrement mener à la grotte de l'araignée. En suivant le chemin parsemé de toiles, elle finit par arriver devant une grotte fermée par une immense toile d'araignée. À l'intérieur, les cris effrayés de Luna retentissaient. « Éloigne-toi de moi, araignée! Ne me touche pas !» Aurore se précipita dans la grotte et vit Luna qui luttait pour s'envoler. Mais l'araignée géante ne cessait de lui lancer des toiles pour l'en empêcher. « Laisse mon amie tranquille, vilaine araignée! Ma chère princesse !» L'araignée géante s'approcha lentement d'Aurore. La princesse commença à reculer, mais l'araignée lui jeta une toile pour la capturer. « Non, ça suffit! Laisse-la tranquille !» Quand elle vit son amie en danger, Luna rassembla toutes ses forces et se débarrassa des toiles sur ses ailes. Elle galopa vers l'araignée pour l'arrêter, mais celle-ci lança des toiles sur ses sabots et la fit tomber par terre. Ne sachant plus quoi faire, impuissante, Aurore eut une idée. Oh! Quoi? Ça alors? Ce sont de délicieux serpents qui sont devant la grotte? Quand elle entendit parler d'autres animaux qu'elle pourrait dévorer, l'araignée sortit de la grotte et se dirigea vers les lianes qu'elle prenait pour des serpents. Il faut vite s'enfuir d'ici, mais ces toiles sont trop serrées. Je ne peux pas bouger. On ne sera pas les proies d'une vilaine araignée venimeuse, ma princesse. Luna se redressa avec tant de force qu'elle parvint à briser les toiles qui retenaient ses ailes colorées. Puis elle arracha les toiles autour de ses pattes. Et elle se précipita vers Aurore et coupa ses liens avec ses dents acérées. Tu es une véritable amie, ma chère princesse. Allez vite, monte sur mon dos. Allons-nous-en d'ici avant que l'araignée revienne. Aurore monta sur le dos de Luna. Elles sortirent de la grotte et rentrèrent très vite au royaume. Pendant ce temps, l'araignée, piégée par les lianes magiques qui sortaient du sol, finit par rentrer sous terre et disparut à jamais. Luna se sentait plus forte et plus courageuse que jamais. Grâce à l'amitié d'Aurore, elle avait pu surmonter sa peur de l'araignée. La fée noire, de son côté, se mit en route pour le royaume, sans s'apercevoir qu'Aurore et Luna s'étaient sauvées. Elle comptait bien obtenir la clé du royaume. La clé du palais sera bientôt à nous, Grisouille, et nous serons les maîtres du royaume jusqu'à la fin des temps.